Avez-vous du mal à vous concentrer? Jusqu'à avoir du mal à rester sur une tâche, une lecture, une formation, sans décrocher ou vous laisser distraire. Vous avez souvent tendance à beaucoup réfléchir, beaucoup penser, jusqu'à procrastiner en vous demandant par quoi je commence, quelle est ma priorité, ça me paraît une montagne, est-ce que je vais vraiment pouvoir le faire? Et puis surtout, est-ce que c'est la bonne chose sur laquelle continuer? Et puis, souvent, vous avez du mal à trouver un rythme, à garder un rythme. Vous commencez, vous arrivez à prendre une direction, mais la motivation fait yo-yo, ça retombe, et vous n'arrivez pas à tenir les bonnes habitudes. J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous aider de façon extrêmement simple et déculpabilisante de mieux vous concentrer, mettre en place des bonnes habitudes et trouver un rythme de progression qui va vous faire sortir de la procrastination et cette spirale de distraction et de difficulté à rester focus. Bienvenue ici Johan Yangting, auteur du Flow Tasking. Si vous n'avez pas encore votre livre, commandez-le, c'est très important. Et justement, si je parle du Flow Tasking, c'est parce que c'est beaucoup lié à cette notion de progression, d'évolution, mais en se respectant. Parce qu'on est dans une société où vous avez sûrement beaucoup d'influence de voici les super morning routines, notamment de millionnaires, voici comment justement vous devez vous réveiller à 5 heures du matin, prendre une douche froide et ensuite méditer pendant 10 minutes, aller faire une séance de sport, revenir manger healthy et ensuite vous mettre en session de deep work et toutes ces routines à la mode qu'on voit partout où vous culpabilisez de ne pas pouvoir les suivre. Parce qu'en plus, vous avez peut-être des responsabilités, vous avez peut-être des enfants, peut-être justement un business à gérer ou une carrière qui font que c'est difficilement tenable et puis parfois ça ne vous correspond pas. Et je ne suis pas contre certaines routines, il y a des bonnes choses à prendre, mais le seul truc c'est qu'est-ce qui est bon pour vous? Comment réellement vous progresser? Comment avoir un rythme qui vous correspond? Comment avoir vraiment quelque chose qui vous fait avancer, mais qui a du sens pour vous, mais qui vous garde en bonne énergie, en bonne vitalité? Parce que c'est ultra important. Que souvent, on se met dans des trucs de productivité et c'est plus compliqué et plus pénible et plus culpabilisant que réellement la sensation d'avoir une vraie progression. Et c'est la philosophie du flow tasking. C'est justement de suivre son flow. C'est de faire les choses de façon fluide, trouver son rythme et avancer. Mais il y a quand même du tasking. Il va falloir passer à l'action, progresser et sortir de la procrastination que j'appelle inutile. Justement, je vous fais une série de contenus pour vous aider justement à adopter la voie du flow tasking. Et si j'ai abordé notamment les notions de comment réussir à trouver sa voie et sa place, et non pas juste sa voie et sa place, mais son flow, comment réussir également à définir ses priorités, sortir de la charge mentale, comment mettre beaucoup plus de progression de façon globale et prendre de la hauteur. Là, aujourd'hui, on va aller sur l'aspect un peu plus productivité, organisation. Et comme je le dis, c'est même pas de la gestion du temps parce qu'on ne gère pas son temps. Le temps, il passe. On a 24 heures par jour. Comment on va l'occuper de façon la plus agréable, productive, fun, kiffante, épanouissante et utile possible? Vous savez, ça fait plus de 10 ans, largement plus de 10 ans que je donne des conseils sur la productivité, la motivation, etc. Ce serait dur de faire tout le tour, tellement le sujet est intéressant, mais au final, il est plus simple qu'on le pense. Il est plus simple parce qu'on sait aujourd'hui que ce qui fait la différence, c'est l'effet cumulé. C'est que si vous faites des petits progrès quotidiens et réguliers, ça fera une énorme différence dans votre vie. Que la régularité est plus importante que la motivation. Que la discipline, finalement, c'est la régularité. Et que cette discipline, elle va venir du sens, de l'engagement et de l'intention. Je vous explique tout ça. Déjà, pourquoi on procrastine? Il y a plein de raisons à ça. Et les principales, c'est parfois on manque de clarté, par quoi je commence. Parfois, on voit une montagne et on se dit, mais ça me paraît immense, et la tâche, elle a l'air trop difficile et je suis un peu bloqué et paralysé. Parfois, on manque de compétences. On ne sait juste pas quoi faire. On est bloqué, on est perdu, on n'a pas le savoir et les éléments et les informations pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire concrètement. Parfois, c'est aussi la douleur, le prix. Ouais, je procrastine parce que je sais que c'est pas agréable de commencer et que ce truc-là, ça va pas être agréable pour moi. Il y a également aussi les distractions. On procrastine parce qu'on est distrait, parce que notre cerveau s'est habitué à avoir besoin d'autres choses qui nous rendent le fait de se mettre au travail beaucoup plus difficile. Et puis ça revient aussi souvent, c'est de manquer d'énergie. Forcément, hein, quand on est en basse énergie, qu'on manque de vitalité, c'est un peu plus dur. Je vais vous dire ce qui va aider à sortir de ça. Déjà, déculpabiliser. Comme je dis souvent, ça arrive de procrastiner, on peut pas être toujours au top, pas toujours être motivé, c'est ok. Et puis je sais pas, comme ces gourous de la motivation à vous dire, vous devez être au top, croire en vous, tous les jours y aller à fond, etc. Moi je vous dis, il y a des jours où
je ne suis pas en l'énergie. Il y a des jours où j'ai pas envie. Il y a des jours où j'ai juste la flemme. Il y a des jours où j'ai juste envie de me distraire. Mais si c'est OK de temps en temps, je n'attends pas d'être motivé pour faire ce que j'ai à faire. Je n'attends pas la discipline qu'elle vienne, qu'elle tombe pour me discipliner. Moi, ce qui fait vraiment la différence, c'est juste ce que je fais. J'ai parlé du flow tasking. Il y a une forme de fluidité, mais il faut faire, il faut passer à l'action. Donc la première question à vous poser, c'est pourquoi ? Parce que souvent, on se met une pression soit externe de il faut, et du coup, on fait les choses, et puis au bout d'un moment, on se lasse, on se détourne et tout. Ou alors, on les fait, mais on oublie pourquoi on les fait. Si aujourd'hui, votre santé est ultra importante et que vous avez du mal à vous discipliner, c'est quoi le sens ? Qui voulez-vous être ? J'en ai beaucoup parlé dans les précédentes capsules. Qui voulez-vous être ? Si vous voulez cette personne qui est en haute vitalité, pleine d'énergie, dans un corps dans lequel elle se sent bien, bah, le sens, il est important. Donc ce petit moment de douleur, cette discipline que vous devez avoir, elle a du sens. Si vous voulez être libre, que votre business se développe et pouvoir avoir un impact et pouvoir avoir l'abondance financière, vous savez que ça a du sens pour vous, que cet argent, il a du sens. Pourquoi vous voulez cet argent ? D'ailleurs, souvent, beaucoup de personnes courent après l'argent, mais pourquoi ? Pour les projets, pour le lifestyle, pour le confort, pour la sécurité. Soyez au clair. Et quand ça a du sens, ben ok, je sais pourquoi je le fais. Parce qu'il y a deux types de motivation. Nous sommes animés par deux choses. Il y a deux choses qui nous motivent. L'attraction et la fuite. Fuir les choses désagréables, aller vers les choses agréables. Forcément, il y a des fois, il y a des choses qui nous paraissent agréables. Le sucre, distraction, aller sur Netflix, etc. Mais qui, sur le long terme, ne sont pas forcément bonnes pour nous. Il y a des choses qui nous paraissent désagréables, aller écrire, se mettre derrière un écran, aller faire du sport, etc., qui, finalement, sont bonnes pour nous. Donc, comment on gère ? On va au-delà de ça. C'est que quand on met du sens, justement, on sait que ce vers quoi on va est plus grand. Et ce vers quoi on va, on est prêt à payer le prix pour y aller. Et pareil, ce qu'on fuit, ce qu'on ne veut plus, si vous ne voulez plus être salarié, bah vous allez devoir mettre la main à la pâte et faire ce qu'il y a à faire pour que votre business se développe. Ça, c'est important. Donc, je crois qu'il est important de vraiment être au clair sur, non pas juste la fuite et l'attraction sur le court terme, mais sur le long terme. Et c'est le pouvoir notamment des gratifications différées. La capacité à accepter que la gratification, le résultat, sera différé. Mais au-delà de ça, il y a deux types de motivation. Extrinsèque et intrinsèque. Extrinsèque, c'est le résultat, c'est la reconnaissance, c'est la récompense ou la punition. On en a parlé, récompense ou punition. Et il y a les motivations intrinsèques. On a parlé du sens, c'est l'autonomie, c'est la création. Qu'est-ce qui m'anime au fond ? La motivation intrinsèque, elle est beaucoup plus puissante parce que vous avez le contrôle dessus. Quand c'est à l'extérieur, on ne contrôle pas. On peut même d'ailleurs faire tout ce qu'on veut, on peut faire le mieux qu'on peut et le résultat ne nous appartient pas. Alors que quand on est motivé par des choses qui sont basées sur la progression, sur l'évolution, sur l'autonomie, sur la création, sur le sens, sur l'intention, là, on trouve un moteur et un sacré beaucoup plus puissant. Et il faut aller le chercher. Et l'un des plus gros moteurs, justement, c'est la joie. C'est le fait de s'épanouir. J'en parle énormément dans différents chapitres du flow tasking. Vraiment, allez le lire si ce n'est pas encore fait. Mais vraiment, hein, je vous dis, ça fait une grosse différence. Parce que depuis des années, on me demande, mais Johan, comment tu te motives et tout ? Mais je vois beaucoup de personnes, elles sont juste motivées par l'extérieur. Et ils lancent un business, par exemple, et ils sont juste motivés par le résultat financier. Mais comme ça n'arrive pas tout de suite, ils se découragent parce qu'ils ne sont pas motivés par le fait de créer, d'être autonome, de mettre du sens, d'avoir une intention d'apporter de la valeur. Parce que le résultat va venir. C'est une conséquence, ce résultat. C'est une conséquence extérieure de toutes ces choses qu'on met en place, de tout le processus qu'on met en place pour y arriver. Et justement, c'est pareil pour la santé. On sait, hors les choses qu'on ne contrôle pas et qui peuvent arriver, mais on sait qu'on a plus de chances d'être en bonne santé si on a une bonne hygiène de vie, un bon sommeil, une bonne alimentation, qu'on bouge, qu'on fait du sport. Bien entendu, il y a des choses qu'on ne contrôle pas et je ne parle pas de ça, mais je parle de la partie qu'on contrôle justement. Comme je l'ai dit, on ne contrôle pas d'être sûr d'avoir une excellente santé, mais on peut l'influencer. Et pareil, la qualité de nos pensées aussi. Dans quel état on va être, on sait que c'est une qualité de pensée quotidienne. Donc, ça, vous avez un pouvoir dans cette motivation intrinsèque. Et vous pouvez décider de ce qui va vraiment vous motiver au fond de vous. Vous voulez de la discipline, vous voulez peut-être procrastiner, soyez au clair sur le pourquoi.
Soyez au clair sur le pourquoi. Et à partir de ça, bah ok, maintenant c'est quoi la fin, la finalité comme on dit. Ouais, pourquoi je fais tout ça, monsieur? Ok, c'est quoi la finalité? Ça veut dire que si vous commencez des projets sans aller au bout, c'est qu'il n'y a peut-être pas de fin. Et parfois on en rajoute, on ne finit pas. C'est quand que c'est fini? Mais c'est ok, c'est une étape. Comme je dis souvent, et je parle beaucoup du jeu infini dans le flow tasking, c'est qu'on joue en jeu infini, mais les parties sont finies. Donc quand on est sur une tâche, quand on est sur un engagement, il faut qu'il y ait une fin. Sinon, c'est pas agréable parce qu'on ne peut pas célébrer, on ne sait pas comment c'est fini, on n'arrive pas non plus à mettre en place justement des indicateurs clairs de progression, etc. Donc il est important, dans vos indicateurs de progression, de savoir quand, on va dire, cet engagement est fini. Quitte à en passer après à un autre. Mais c'est quand que c'est fini. Quand je sais que c'est bon, c'est la fin. Ça marque quelque chose. Et notamment, dans la procrastination, l'une des choses les plus puissantes, c'est la deadline. Parce que vous allez vous rendre compte que si vous avez une deadline, comme par hasard, quand on procrastine, mais plus on rapproche de la deadline, plus on va s'y mettre. Moi, quand j'étais étudiant, j'avoue, c'est vraiment plutôt vers l'approche de l'examen que je commençais le plus à réviser. Mais on est tous un petit peu comme ça. C'est ce qu'on appelle la loi de Parkinson. C'est qu'on utilise le temps dont on dispose. Que vous ayez 3 mois ou 1 mois pour écrire un livre, vous allez utiliser ce temps. Bien entendu, c'est une question d'équilibre. Une trop grosse tâche sur un trop petit temps, parfois on se rend compte que c'est pas tenable. Mais généralement, vous avez plus de chances d'accomplir quelque chose quand la deadline est proche. Donc c'est intéressant d'avoir cette notion de « Ok, je procrastine, ok, j'ai du mal à m'y mettre, mais quelles sont les étapes ?» Par exemple, vous voulez perdre du poids, bah, mettez-vous des paliers. Et vous savez quand vous atteint ce palier. Par contre, bien entendu, il y a une chose qui arrive fréquemment, c'est qu'une fois qu'on est arrivé à une étape, bah, c'est pas fini. Et il y a des choses dans la vie, on le sait, qui demandent de la régularité. Par exemple, un business, se dire j'ai atteint tel palier financier, c'est top. Non seulement il faut le garder, mais aussi on a envie de progresser et d'évoluer. Donc, si la fin est une première étape, il faut aussi le rythme. Il faut aussi l'habitude. Et on va parler des habitudes. Comment créer des habitudes? Pour moi, les habitudes, c'est vraiment ce qui fait toute la différence dans la vie et les affaires. Dans la vie, c'est les routines, les habitudes. C'est ce qu'on met en place tous les jours et qui forge notre destinée. Dans les affaires, dans le business, ce sont les process. C'est comment le business tourne. Qu'est-ce qui est mis en place régulièrement pour que le business se développe. Donc, on met du rythme et pas attendre, vraiment comme j'ai dit, pas attendre d'avoir la discipline ou le bon moment ou l'énergie pour le faire. C'est un engagement. Un rythme, une habitude, c'est un engagement. Moi, mon rythme que j'ai depuis plus de 10 ans maintenant, c'est d'écrire tous les jours. Tous les jours, j'écris. Il y a des jours, j'écris beaucoup, d'autres quasi pas, mais tous les jours, je m'engage à écrire. Et l'astuce, c'est de commencer. Une bonne habitude, c'est pas juste se dire, oh là là, tous les jours, je dois écrire pendant 2 heures. Votre cerveau, si c'est pas une habitude encore qui est déjà mise en place, il va bugger, il va se dire, mais non, c'est trop gros, c'est trop dur. Par contre, si tous les jours, je m'engage à commencer à écrire pendant 5 minutes, vous allez vous rendre compte que c'est plus facile. Tous les jours, je dois courir 10 km. Ouh là 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 là, ou tous les 3 jours. Je dois faire 1 heure de sport tous les jours. Non, tous les jours, je m'engage à mettre mes chaussures et à commencer pendant 5 minutes. Et je sors de chez moi pendant 5 minutes. Et vous voyez ce qui se passe. Le plus dur, c'est de commencer. Et c'est d'ailleurs pour ça que la meilleure réponse à la procrastination, et vraiment la meilleure façon de se discipliner, c'est de s'habituer à commencer. S'habituer à commencer. Je vais écrire ce livre, je procrastine, ok, je me mets devant la page, je commence à écrire. À un moment, il y a des fois, je suis bloqué. Je suis bloqué sur un projet, sur un truc. Je me dis juste, je commence et je vois ce qui sort. Et bizarrement, après, une fois qu'on commence, ça vient, mais il faut savoir que ça demande plus de 5 minutes. Ça vient, et après, on se rend compte que le truc, il se met en place. Et qu'après, une fois qu'on est dedans, on rentre justement dans la zone, dans le flow, et là, on peut se mettre en action et en mouvement. D'ailleurs, c'est l'un des concepts du flow. C'est que parfois, c'est dur de s'y mettre, mais une fois qu'on est dans le flow, ben on enchaîne, on évolue. Donc, plutôt que de chercher à vous mettre des habitudes extrêmement compliquées et en faire 10 000 en même temps et de mettre des routines drastiques, habituez-vous à commencer. Juste commencer. Prenez l'engagement de commencer et après, vous faites un petit peu durer de plus en plus. Vous voulez faire votre routine d'écriture? Commencez. Routine de sport? Commencez. Routine de méditation? Commencez. Juste s'engager à commencer. C'est ça la vraie discipline. Les gens les plus disciplinés, ils font. Ils s'y mettent. C'est le flow tasking, on fait. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut arrêter de se poser 10 000 questions. Revenez sur le sens de ce que vous faites. Pourquoi c'est important pour vous? Quelle est l'intention? Quelle différence ça fera par effet cumulé si vous le faites régulièrement? Quelle est la grosse différence, le sens que ça aura au fil des mois et des années? Même s'il n'y a pas le résultat, même s'il n'y a pas la récompense, même s'il n'y a pas la gratification immédiate, même s'il n'y a pas ces réponses de motivation extrinsèques. Non.
Ok, pourquoi c'est important? Qu'est-ce que je motive? Et qu'est-ce qui m'anime au fond de moi? Et à partir de ça, je mets en place cette discipline et ces habitudes et je progresse et j'avance. Et puis mettez-vous des indicateurs de progression. Comment vous savez que vous progressez? Parce que si vous avancez à l'aveugle, c'est un peu compliqué. Et soyez fiers. Célébrez votre engagement. Ne faut pas juste célébrer le résultat. Ok, super, j'ai réussi à perdre tant de poids ou j'ai couru tant de trucs et tout. Juste aussi célébrer le fait de tenir vos engagements. Parce que la discipline, c'est l'engagement. J'ai beaucoup plus de respect et je suis en admiration devant les gens qui s'engagent, qui font, qui sont là tous les jours, plutôt que juste des histoires de résultats. Parce qu'on sait que le résultat vient justement de cet engagement. Mais l'engagement, c'est vous avec vous-même. Vous avez un contrôle. Vous avez le contrôle tous les jours de vous lever du lit et d'aller faire ce qu'il y a à faire. Et ça, vous pouvez être fier de vous. Vous pouvez célébrer ça. Et voir justement cette progression régulière et cocher ces cases quotidiennes d'avoir tenu vos habitudes. Ça fera une différence. Et si vous voulez justement pas mal d'éléments et d'outils, dans le livre, vous avez pas mal de pépites pour vous aider sur ça. Et également sur l'espace membre que je mets à votre disposition avec le livre, vous allez pouvoir avoir des ressources pour vous aider à aller plus loin sur ces notions d'organisation, de progression, de flow, etc. En tout cas, je suis ravi de vraiment apporter ça. C'est vrai que c'est un sujet que j'ai le plus traité dans mes contenus, surtout à mes premières années de création de contenu. Et aujourd'hui, j'ai un recul dessus, beaucoup plus basé sur le rythme, le respect de soi, de comprendre aussi ces rythmes et de les surfer. Et tout ça, justement, je l'aborde avec le flow tasking. Parce que ça, ce qui est important, c'est pas de prendre un rythme, c'est de trouver votre rythme et de progresser en rythme. Et c'est le message d'aujourd'hui. Trouvez votre rythme et progressez avec votre rythme sur les choses qui ont du sens pour vous. Ça fera la différence.